Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98.2, la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Au-delà du miroir, sous la pluie, ce soir avec Bernard Courchinou-Chaumeil qui est arrivé pile avec tous les encombrements pour nous parler du pardon et pour que nous puissions nous guérir par le pardon. Bernard Chaumeil se forme en naturopathie en 86 et découvre la psychanalyse jungienne, accompagnant en entreprise de soi et en développement de la personne. Il crée son propre cabinet en 1993, puis un institut de formation. Débats, séminaires, conférences, formations et études de minorités visibles lui permettent de faire connaître les résultats de sa réflexion sur une thérapie d'analyse humaniste, prenant en compte le psychisme, mais aussi le corps et la dimension sociale de la personne. Cette thérapie archétypale a fait l'objet d'un ouvrage publié précédemment, dont on avait fait une émission sur Radio Anguin il y a quelques années. Bernard Courchinou-Chaumeil, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Tout se passe bien? Oui, ça va bien. Se guérir par le pardon ou se libérer pour vivre mieux, c'est un livre qui est paru aux éditions du Dauphin. C'est un peu différent de la thérapie archétypale. Oui, bien sûr, c'est un des éléments de la thérapie archétypale. Dans la thérapie archétypale, on a 22 ressources humaines. Et parmi ces 22 ressources humaines, il y a la ressource du pardon que j'entends comme une ressource, c'est pas comme une valeur morale. Et j'ai zoomé sur cette ressource dans ce livre qui s'appelle Se guérir par le pardon, pour vraiment essayer d'expliquer aux personnes l'intérêt de pardonner, la technique de pardonner et que le pardon c'est accessible. Alors 66 petits chapitres, c'est intéressant parce qu'ils font maximum 3-4 pages, 2 pages recto verso. 66 petits chapitres pour aider les lecteurs à comprendre que la démarche du pardon est la base de tout développement personnel, mais aussi de toute démarche spirituelle. C'est bien, c'est des petits chapitres très courts. On peut le prendre à la suite ou il est divisé en 3 parties. Oui, moi je conseille de le prendre au hasard, de regarder le sommaire et de regarder les titres de ces 66 petits chapitres et de voir le chapitre qui interpelle et puis d'aller faire un petit tour sur ces 3 pages, 2-3 pages avec souvent des choses soulignées, marquées, une citation et du coup ça permet une réflexion profonde sur un de ces chapitres. Voilà, et donc ces chapitres se composent de 3 parties principales. Une partie sur le ressentiment personnel avec donc un conseil et des propositions de pardon à des blessures personnelles. Un chapitre sur des ressentiments familiaux et avec donc des conseils, des exemples sur des blessures familiales qui méritent d'être pardonnées par la personne qui est là. Vivante et qui est celle qui peut libérer la famille, souvent décédée ou bloquée dans des schémas. Et enfin une 3e partie qui me passionne personnellement, qui est une partie sur le ressentiment collectif et qui touche du coup des groupes sociaux, culturels qui portent des ressentiments à travers le temps et qui, je pense, aujourd'hui bloque l'inconscient collectif et l'empêche de changer parce que les blessures sont profondes, sont anciennes, elles sont entretenues, elles sont alimentées, elles sont investies financièrement, émotionnellement, politiquement. Et il est nécessaire que on arrive à les débloquer, à les défaire si on veut bouger un petit peu la conscience collective. Alors ça c'est très jungien. Quand on ne veut pas contacter son ombre, on contacte son destin, comme dirait Carl Gustav Jung. Au-delà du pardon, il y a la possibilité grandiose de libérer l'autre du mal qu'il nous a infligé. Je te cite dans le livre, cette prise de conscience du pouvoir libérer l'autre de notre mal doit venir de nous. Ne nous méprenons pas, l'autre peut être soi-même ou une partie de soi, celle qui encourage au bien-être. Nous croyons souvent que le pardon est un acte magique qui, une fois décidé, nous délivre de tout mal. C'est pas un acte magique. Non, c'est absolument pas un acte magique. C'est pour moi vraiment une technique thérapeutique, c'est une démarche thérapeutique qui ouvre à ressentir une capacité à pardonner, donc une ressource humaine. Ça doit pas être un acte de charité chrétienne, ça doit même pas, à mon sens, être une valeur morale qui très souvent est enseignée dans l'éducation et souvent dans l'éducation judéo-chrétienne. Donc on pardonne pas pour faire plaisir à Dieu ou pour être un bon garçon ou une bonne fille. On pardonne pour aller mieux, tout simplement.
Tu écris lorsque l'esprit d'un individu touche l'esprit universel, il capte toute l'étendue de son pouvoir. Dans un autre langage, lorsque l'esprit d'un individu est en accord avec son âme, qui elle-même est en lien avec l'univers, il est en accord avec l'ensemble de ce qu'il vit. Le bonheur est un état d'âme. Oui, je veux dire par là que je pense que dans tout ce que je peux rencontrer comme soins actuellement pour des personnes et beaucoup de thérapeutes que je soigne, je me rends compte qu'il y a un décalage profond entre la personnalité, l'ego, le désir de la personnalité de l'ego, donc ce qu'on voudrait, on pense vouloir personnellement, et puis une intention de l'âme qui se dessine, qui s'approche. Les gens commencent à comprendre qu'on a une petite voix intérieure, qu'on a un souhait qui est pas forcément la matière, la réussite professionnelle, la réussite sentimentale, la construction d'une famille traditionnelle, mais qu'il y a quelque chose qui nous vient d'ailleurs, qui nous appartient profondément, que moi j'appelle l'âme, cette espèce d'expression de la quintessence d'une expression à travers le temps, et qui est en fait notre histoire à travers le temps, et qui nous guide aujourd'hui pour participer à un mouvement qui se dessine et qui, je crois, est un changement de conscience collectif. Et donc, si on arrive à ajuster l'intention de notre âme avec le désir de notre personnalité, alors on est aligné. Si c'est pas le cas, on est en conflit. Alors, la très grande majorité d'entre nous n'a pas été reconnue comme une âme venant de l'univers, mais comme une création ponctuelle de notre planète, conçue par un spermatozoïde et un ovule, certes doté d'un esprit, d'un corps de mémoire, d'un cœur, mais sans origine autre que celle de l'appartenance à nos concepteurs. C'est difficile de leur en vouloir, car eux-mêmes et leurs parents n'ont pas été reconnus et ont vécu les mêmes épreuves du détachement. Ça, c'est important, parce que à quel moment on va commencer à prendre conscience? C'est très occidental, ça. Oui, moi, de ma petite expérience, je soigne beaucoup les nourrissons, beaucoup les enfants dans les premières années, et donc ces enfants, ces nourrissons, ils ont une expérience humaine principale qui s'assortit à une blessure, qui est la naissance. Et donc, où ils ont été mal accueillis, où ça a été difficile, traumatisant dans leur façon d'être arrivés, par la façon dont ils sont nés, l'accouchement, etc. Où ils tombent dans une famille qui les voit comme un bébé, leur bébé, et qui n'ont pas forcément identifié, reconnu l'être comme une personne à part entière qui vient d'elle-même. Moi, je pense qu'on vient dans un choix heureux, conscient et responsable, et qu'il y a une période de préconception avant la conception et les 9 mois de grossesse et l'accouchement, qui est la mise en place d'une initiation à la terre et d'une vraie intention de l'âme de s'incarner. Et je retrouve chez beaucoup de gens ce besoin de retrouver cette vraie intention, cette vocation, cet acte de foi de venir sur terre en se disant je me donne à fond, parce que les gens ne se donnent pas assez à fond aujourd'hui, et donc ils arrivent à un moment donné dans leur thérapie à un blocage, et ce blocage les amène à reconsidérer leurs vœux. Veux-tu ou ne veux-tu pas vivre? Si tu veux vivre, tu te donnes à ce monde pleinement. Alors ça, c'est le chapitre numéro 2, la conception et le désir. Nous avons appris à désirer grâce au désir qui nous a mis en ce monde. Si ce désir de nous a été perverti, alors notre façon d'exprimer un désir est perverse. Comment on peut savoir si ce désir a été perverti? Eh bien, je pense on peut le savoir par l'histoire qu'on a eue, par des fois les informations qu'on a reçues. Il y a souvent des êtres qui sont en difficulté parce ils ont fini par savoir qu'ils n'ont pas été désirés. Par exemple, ils sont arrivés comme un cheveu sur la soupe, ils sont arrivés comme un accident. Des enfants qui ont été conçus pour réparer, des enfants qui ont été conçus pour attacher. Donc ils ont été conçus dans un projet qui n'est pas forcément le leur et sur lequel et auquel ils doivent essayer de répondre. C'est-à-dire qu'un enfant qui, par exemple, est né par accident et qui, au départ, les parents n'avaient pas envie de le garder, avaient envie peut-être de s'aimer entre eux, mais pas de fonder une famille. Cette personne-là, quand cet enfant, quand il naît dans une situation comme ça, il va être très marqué psychologiquement parce que son défi de personnalité, ça va être de réconcilier ses parents puisqu'il a été conçu pour constituer une famille. Mais si les parents ne s'entendent pas dès le départ, qui constituent une famille par morale et qui gardent l'enfant alors qu'en fait il n'en avait pas envie, l'enfant le sent
l'enfant le capte et il va se poser la question toute la vie, mais est-ce qu'on m'aime assez? Est-ce qu'on m'a désiré? Il finira par savoir qu'on l'a pas désiré. Il finira par comprendre aussi que sa relation avec les autres est toujours marquée par cette faiblesse de désir qu'il a eu à l'origine et qui va demander toujours à quelqu'un de lui prouver que ce quelqu'un l'aime pour arriver à exister. Le désir, pour moi, c'est la première vibration de notre intention de venir au monde, et elle est fondamentale à restaurer. On peut l'entendre avec avec l'or, le mot OR, parce que c'est la base de tout. On peut la retrouver dans des choses concrètes, la nourriture, l'art, la créativité, la sexualité, où le désir devrait être présent, non pas pour aboutir à une jouissance, mais pour ressentir le désir de quelque chose pour quelqu'un et de quelqu'un pour quelque chose, ce qui, à mon avis, nous ramène au désir originel de vivre. Alors, tu n'as pas parlé des viols, d'un enfant né d'un viol? Oui, un enfant né d'un viol, il est né dans une brutalité, dans une violence, dans un acte on peut dire de barbarie, qui automatiquement lui installe dans sa psyché, dans ses émotions, dans son comportement mental et même dans son corps physique des empreintes d'un abus. Voilà, d'une possession et d'un abus de pouvoir qu'il va devoir soigner à un moment donné et pardonner, notamment, s'il veut être en paix avec lui-même, en se posant la question, mais pourquoi, par exemple, si j'ai une âme, pourquoi j'aurais choisi de vivre ça? Et là, de se dire que peut-être que la force de son désir de vivre dans la paix et dans l'harmonie devrait à un moment donné être plus fort que la façon dont il a été conçu et les blessures que ses parents ont provoquées, avec peut-être l'un des parents qui a une vie épouvantable et atroce et qui du coup se conduit de manière violente et animale, et qui, dans la situation qui s'est présentée, a manifesté toute sa souffrance, toute son erreur de la vie, et que cet enfant-là, il ne vient pas pour subir et être victime, il vient pour être capable à un moment donné de dire, bon, j'ai été conçu comme ça, je suis là, je suis vivant, dans une situation étrange, sans doute que je suis vivant pour mon père, pour ma mère, quel que soit leur rôle dans l'histoire, pour que le conflit qui a été installé à l'origine de ma vie soit pacifié, tranquillisé, etc. Comme un enfant qui arriverait dans le conflit vie et mort. Il y a beaucoup d'enfants qui arrivent avec la crainte qu'ils ne puissent pas naître, et qui va par exemple provoquer une césarienne au dernier moment, parce qu'on craint pour la maman, on craint pour l'enfant, ou des enfants, ça m'est arrivé de voir des jumeaux qui naissaient avec un qui était mort et l'autre qui était vivant. Et automatiquement la personne qui est vivante, elle va construire toute sa vie sur des bases extrêmement difficiles, de l'absence de l'autre, de la perte de l'autre, peut-être même aussi de la crainte qu'elle ait fait mourir l'autre, de l'interdit de vivre parce que l'autre est mort. Et tant qu'elle n'en aura pas mis le doigt dessus et qu'elle n'aura pas exprimé son ressentiment, parce que ça s'appelle un ressentiment, et à ce moment-là, elle va rester bloquée. Alors que si elle est dans le ressentiment, elle pourra s'occuper de tout le monde, c'est-à-dire à la fois d'elle, en disant, moi je vis, je suis là pour exprimer la vie, je suis là pour libérer l'empreinte morbide qui est comme un envoûtement autour de moi, mais je ne suis aussi là pour libérer l'empreinte de la personne décédée, dont la responsabilité de mon mal reste là, et qui fait que peut-être la personne décédée, qui n'est pas un bébé mais qui est une âme, reste bloquée sur un certain plan parce qu'elle est responsable de la blessure que j'ai portée. Et on ira encore plus loin en disant, mais maman là-dedans et papa, comment ont-ils vécu, et la mort de mon petit frère, ma petite sœur, et ma vie, ont-ils choisi, ont-ils pu faire le deuil et être heureux de ma naissance, ou se sont-ils embrouillés dans l'histoire et n'ont-ils ni fait le deuil, ni accueilli l'enfant vivant parce qu'ils étaient trop affectés? Et là, ça mérite un pardon qui va toucher tout le monde et qui est merveilleux, parce que c'est dans la compréhension qu'on peut pardonner. Pour pardonner, il faut comprendre, et des fois, pour comprendre, il faut refaire le scénario, il faut le voir autrement, il faut l'expliquer autrement, il faut y mettre des idées nouvelles qui sont parfois choquantes et qui sont inhabituelles pour pouvoir trouver une issue qui fait du bien, tout simplement. Alors, à notre naissance, nous tombons de l'autre côté du monde, de l'autre côté du miroir. Naître, c'est mourir à autre chose. Mourir, c'est s'apprêter à vivre.
Voyez comme dans tous les cas, le traumatisme de la vie devient souffrance chronique et combien l'idée de mourir à ce monde pour naître à autre chose est devenue perverse pour notre terre. L'idée de la mort, la peur de la peur, la blessure de la mort est la même que celle de la vie. Donc soignons les blessures de la vie pour être en paix avec le passage d'une étape à une autre du vivant. La vie sera plus légère, la mort le deviendra par résonance. La mort, elle sera abordée dans le livre un peu plus loin. Oui, elle est abordée dans plusieurs chapitres parce que la mort est mal comprise dans nos traditions. On associe la mort à une perte, à une blessure, à un sentiment d'abandon, à l'inconnu, des fois au jugement, et donc à des choses négatives, alors qu'en fait, la mort doit ouvrir à une renaissance de quelque chose. Quelqu'un qui meurt à ce monde, il faut espérer qu'il puisse naître à un autre monde, et quelqu'un qui vient dans ce monde-là, un enfant qui arrive dans ce monde, eh ben on peut penser qu'il quitte un autre monde. Et des fois, ce passage d'un monde à l'autre est vécu comme un malentendu, et on va voir beaucoup de gens, des gens comme nous, des gens qui soignent, des gens qui s'occupent des autres, qui à un moment donné butent avec une espèce de mélancolie existentielle, d'angoisse existentielle, de nostalgie d'un autre plan, d'un autre monde, en se disant mais qu'est-ce que je fais là, ou est-ce que je suis bien dans la bonne famille? Parce qu'au fond, c'est pas l'histoire familiale qui les a blessés, mais c'est d'avoir quitté le plan d'où ils viennent pour arriver dans le plan où ils sont, et de ne pas avoir ressenti pleinement que c'était un choix conscient. Mais dans la façon dont on est arrivé sur Terre, il y a pu y avoir des blessures qui nous font dire mais j'aurais dû rester là-bas, et du coup on se trompe, on tombe dans un malentendu. On peut même l'entendre en deux mots, un malentendu, c'est-à-dire qu'à l'origine je pense qu'on sait qu'il y a un piège et qu'on tombe facilement dans ce piège de se dire j'aurais pas dû être là, j'aurais dû rester dans un autre monde. Et donc mourir à un autre monde veut dire vivre à celui-là. Si c'est bien vécu, alors on va bien vivre. Si c'est mal vécu dès le départ, à chaque fois qu'on va naître à quelque chose, on va avoir cette mémoire qui revient et qui peut faire fausser notre naissance à quelque chose. Ça va nous amener sur la pause musicale. Voilà, Florent Pagny, La beauté du doute, Gérard Chaumeil, Bernard Cournichou-Chaumeil, Courchinou-Chaumeil, ça, je commence à faire des bêtises. Alors, il y a se guérir par le pardon, se libérer pour vivre mieux, et il y a un oracle aussi. Un oracle, et ça serait bien peut-être de tirer une carte pour nos auditeurs. Oui, avec plaisir. Alors, c'est un oracle de 52 cartes, en fait, qui portent chacune 52 phrases, chacune une phrase, et qui peuvent orienter les gens vers un pardon qu'ils n'auraient pas imaginé, ou vers une porte à ce pardon. La carte que je vais prendre, voilà. La démarche du pardon ne peut venir que de celui qui souffre. Oui. Et oui, parce que le ressentiment, c'est la base du pardon. On pardonne pas si on n'a rien à pardonner. Des fois, en thérapie, notre travail, c'est de consister à éclaircir un ressentiment qui est caché, qui est mis dans le déni, qui n'a pas été osé. Et donc, de pouvoir mettre le doigt sur ce qui fait mal, ce qui a fait mal, avoir de la compassion pour la blessure, c'est ce qui ensuite va donner le droit de choisir, de s'en défaire à la personne et de rentrer du coup dans la démarche du pardon. Ça nous amène sur le corps de souffrance. Nous avons un corps de souffrance. Et oui, je pense que alors c'est un mot qui est pas joli, hein, un corps de souffrance, mais je pense qu'on a accumulé un certain nombre de données qui sont des empreintes, qui sont liées à des histoires qu'on a vécues. Chaque histoire que vous avez vécue qui est difficile, qui a été difficile, laisse une trace, une empreinte mémorielle et émotionnelle qui se loge dans le corps physique, dans les organes, dans les articulations, dans le cerveau, dans les viscères. Et donc, l'ensemble de toutes ces empreintes peut constituer ce qu'on appelle un corps de souffrance. Et donc, quand vous vous soignez en thérapie, quelles que soient les thérapies que vous faites, consciemment ou inconsciemment, vous y allez pour vous débarrasser, pour éclaircir, pour décristalliser ce corps de souffrance. On peut pas avancer dans la lumière et dans la vie avec ce fardeau. Et je pense que même si des astrologues m'écoutent, je pense que dans les astres actuellement, on nous signale qu'on va vers une énergie nouvelle et qui est annoncée pour l'année qui vient,
mais que cette énergie nouvelle n'est pas compatible avec des énergies anciennes et que donc il faut se débarrasser du passé pour pouvoir rentrer dans le nouveau. On le voit en politique, c'est exactement ce qui se dessine. On peut pas aller vers des décisions nouvelles si on reste attaché à des valeurs anciennes. On peut pas aller dans une nouvelle religion plus adaptée peut-être à nos capacités aujourd'hui de croire en nous et croire dans le monde avec des schémas qui sont plus adaptés. Et donc il y a des détachements possibles, il y a des blessures à lâcher et toutes ces blessures, ces attachements, ces choses qui gênent sont pour moi logées dans ce qu'on pourrait appeler un corps de souffrance. Oui, il y a cette phrase donc je vais faire de mémoire. Le nouveau monde n'est pas encore arrivé, l'ancien n'est pas encore terminé et nous sommes devant des fantômes ou des... Tu ne l'as pas en tête? Si, c'est ça, c'est ce que tu viens de résumer. Nous sommes devant des fantômes qui reviennent et qui sont pas négatifs. Souvent les gens les prennent comme des régressions, des inquiétudes. En fait, c'est des choses qui vous reviennent de votre passé. C'est des fantômes du passé qui sont là pour être traités. Et donc, il faut les accueillir avec joie en se disant, mais oui, c'est bien moi, ça. Mais maintenant, je peux comprendre. Maintenant, je peux accepter. Et donc, je peux te laisser passer. Et non pas dire, ça y est, je suis pris et je retourne dans mes blessures. Alors, justement, ainsi des peuples entiers peuvent porter ce corps de souffrance avec une solidarité époustouflante. Et tu n'es pas trop pour les commémorations, quand même. Hein. Ah non, je suis pour le devoir de mémoire à condition qu'il soit assorti au pouvoir pardonner. Parce que, en tant que psychanalyste, j'ai réalisé que lorsqu'on ravivait des empreintes mémorielles et donc des mémoires collectives, on ravivait des douleurs et des émotions collectives. Donc c'est pas le tout de raviver l'histoire en disant nous avons fait du mal et de penser à ceux qui ont eu du mal, ce qui veut dire qu'on pense également à ceux qui ont fait du mal. Et en tout cas, dans les deux cas, on met l'actualité sur la chose qui est désagréable et donc sur le corps de souffrance collectif. Donc, c'est bien d'y penser parce que c'est notre histoire. Et encore une fois, il faut être lucide sur l'histoire quand elle a été mal faite. Mais il faut donner en même temps la grâce, la chance, le pouvoir pardonner. Et donc, à tout devoir de mémoire, il me semble qu'on devrait ajouter le pouvoir pardonner. Alors, choisir, c'est vivre 3 étapes. 3 étapes sont nécessaires à la réalisation de notre vivant. Le désir, on en a parlé tout à l'heure, la confiance et le consentement. Oui. Alors, je vois ton air. La confiance, c'est une ressource humaine qui est merveilleusement bien travaillée dans notre monde parce qu'il y a beaucoup de techniques thérapeutiques qui aident à avoir confiance en soi, dans le monde, dans les autres. Beaucoup de techniques thérapeutiques qui aident à libérer la confiance de son poids lourd qui est la peur. Donc beaucoup de techniques qui soignent les peurs. Donc aujourd'hui, on est dans une maturité où les peurs ont été en grande partie traitées et du coup, la confiance devrait être considérée totalement différemment puisque si on a moins peur de certaines de nos peurs, alors ça veut dire qu'on peut les attribuer à un capital confiance et donc réévaluer le potentiel confiance et valider qu'on a bien travaillé sur les deux plans, c'est-à-dire sur les peurs et sur la confiance. Et du coup, on n'a pas la même confiance qu'avant. On doit en avoir plus pour changer d'énergie. Faire confiance à l'univers. 3e étape est celle du consentement. C'est le moment de nous accorder ce que l'on désire. Serons-nous capables d'accueillir le vœu que l'on a fait et remis en confiance à un tiers? C'est vrai que quelquefois on nous accorde pas à nous-mêmes ce que l'on désire. Oui, ça serait trop bien. Oui, et puis du coup on s'accorde pas nous-mêmes ce que nous pourrions nous accorder. En thérapie, on est actuellement en face d'une situation qui est vraiment intéressante. C'est que beaucoup de gens ont fait un travail sur eux. La thérapie a été à la mode pendant des années. Toutes sortes de thérapies, mais on peut remarquer que les gens n'ont pas validé leur travail thérapeutique. J'ai travaillé pendant des années, j'ai payé, j'ai pleuré, j'ai recherché, j'ai voyagé pour me soigner. Alors si je me suis soigné logiquement, je suis guéri, je ne suis plus souffrant, je ne suis plus victime, et à ce moment-là, il faut le valider. Et le valider, il y a que la personne elle-même qui peut valider. C'est aucune autre personne qui peut dire à quelqu'un ça y est, c'est fait. On peut juste dire à quelqu'un, ça m'est arrivé hier, de dire à quelqu'un qui avait fait un travail de pardon pendant 3 ans sur un problème de divorce qui était très très difficile. Et puis j'ai vu qu'en parlant,
donc au bout de 3 ans de travail, la personne n'avait plus aucun ressentiment, pouvait parler de son mari avec un certain respect, voire même une certaine affection, pouvait parler des enfants qui se partageaient, qui étaient partagés en garde et qui semblaient heureux, qui semblaient équilibrés, pouvait parler d'une nouvelle vie qui se dessinait pour elle. Et donc à un moment donné, je l'ai interrompu, j'ai dit en fait, il me semble que vous avez pardonné, donc soyez ce que vous êtes devenu. Validez. Vous n'êtes plus celle que j'ai vue il y a 3 ans, et pendant 3 ans, vous êtes libre de votre ressentiment. Vous êtes ce qu'on appelle une pardonneuse. Donc, c'est fait. Il faut valider. Alors, tu dis en tout début, les pardonneurs sont les guérisseurs de l'humanité. Oui, je pense que le pardon est une ressource humaine en pleine action actuellement, parce que le ressentiment est trop fort. Il existe partout, dans les familles, chez l'individu, de manière existentielle chez des individus qui travaillent leur identité spirituelle. Il y a quelque chose de trop fort qui a été réveillé, c'est le ressentiment. Il y a trop de ressentiment dans ce monde. Ce ressentiment-là, il ne permet pas le changement de conscience de l'humanité. Et donc, si de ce ressentiment, on s'en sert pour transformer notre blessure, et que notre blessure soignée puisse participer à une blessure commune qui devient du coup soignée, alors on participe à la guérison de l'humanité. Et du coup, je dis, oui, les pardonneurs sont les guérisseurs de l'humanité. Ce ressentiment, c'est aussi rompre avec ces liens de fidélité, que ce soit la fidélité à soi-même, à ce qu'on était, à ce qu'on pensait. On a du mal à se remettre en question aussi. Ah, carrément. On a de la trouille, on a une peur viscérale, et je mâche mes mots parce que c'est vraiment dans les viscères, c'est dans le foie, c'est dans l'estomac, c'est dans les reins. On a peur de changer, on a peur de mettre en doute des croyances. Or, le doute, c'est la chanson de Panique, comment s'appelait le titre? C'était je sais plus. La lumière du doute ou la valeur du doute ou je ne sais quelque chose comme ça. Ça s'appelait. C'est pas grave. En tout cas, c'est une musique. La beauté du doute, c'est une musique que tu nous as passée tout à l'heure, que je ne connaissais pas, qui est merveilleuse parce qu'effectivement le doute, qui peut être considéré comme une problématique humaine, est une chose qui permet de remettre en question certaines croyances, certaines valeurs, et donc ensuite, si elles sont bien remises en question avec intelligence, de choisir de croire dans autre chose. Et donc c'est comme ça qu'on peut avancer. Donc le doute peut favoriser la foi. Et c'est vers la foi qu'il faut aller et non pas vers la rigueur, la rigidité, la transigence des doutes. Alors qu'est-ce qu'on fait des fantômes du passé ? On les accueille avec plaisir en disant c'est notre réalité, c'est notre histoire. On fait pas semblant avec notre histoire, c'est notre vérité, et on se pose la question, est-ce que ils me conviennent aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont toujours des vêtements que je peux mettre ou que j'habite? Non, j'ai changé, je ne suis plus comme ça, et des fantômes deviennent donc des réalités que l'on peut laisser partir sur d'autres plans, comme tous les fantômes. Alors, ou ils restent là parce qu'ils ont des choses à dire, à exprimer, c'est la réalité des fantômes, qui nous lâchent pas, parce qu'ils ont des choses à faire passer, à faire comprendre, ou personne les écoute parce qu'il n'y a plus d'intérêt, et auquel cas, ils vont sur d'autres plans. Eh ben, nous, les fantômes de notre passé, sont là pour nous dire notre vérité, accueillons-les, transformons-les, et libérons-les, et nous serons libres en même temps. Alors, lorsqu'un fantôme reste près de nous, c'est qu'il est mal et qu'il nous demande de l'aider à se libérer de son mal. Il est de notre devoir de reconnaître sa blessure et de l'en libérer, et s'il est l'auteur de notre blessure, nous devons nous soigner pour le libérer. Nous devons nous soigner pour le libérer de la blessure qu'il nous a occasionnée. Parce qu'en fait, dans les faits, dans le rationnel, les personnes qui sont vivantes sont souvent celles qui sont capables de libérer ceux qui sont décédés. Ceux qui sont décédés ont eu leur vie, ont provoqué des fois des choses. Ces choses ont provoqué des ressentiments et des blessures. La personne qui est là aujourd'hui vient avec ses ressentiments et ses blessures, qui peuvent aller jusqu'à la maladie, quand même. Et donc, l'issue logique des choses, c'est que la personne blessée est rendue malade des blessures du passé faites par quelqu'un, puisse se soigner. Et le jour où elle se soigne, automatiquement, elle peut dire « je me libère de ma blessure », mais elle va sous-entendre, puisque ma blessure est libérée, je libère l'autre de ma blessure. Et si elle a une petite dimension humaniste, collective, et qu'elle pense au monde, elle va dire super, parce que du coup, notre histoire libère la Terre. Donc, je me libère de mon mal, je te libère du mal que tu m'as fait, et on libère la Terre de notre histoire. Ça serait tellement bien. Par contre, la responsabilité de certains pardons n'incombe pas
aux enfants, il est plus juste de leur enseigner les mécanismes de la lumière que ceux de la souffrance. Les enfants sont concernés par la construction d'une terre nouvelle et non par le nettoyage de l'ancienne. Ne reportons pas sur les autres ce qui peut être fait par nous. Alors, ce serait quoi ces certains pardons qui n'incombent pas aux enfants? Par exemple, je pense que les enfants tout nouveaux là qui viennent d'arriver, qui ont une qualité vibratoire très particulière, une hypersensibilité qui capte tout, c'est des enfants qui veulent pas s'impliquer. Donc, quand vous les mettez dans un endroit, ils rayonnent. Si l'endroit est bon, ils amplifient le rayonnement. Si vous les mettez dans un endroit et que l'endroit n'est pas bon, ils ne font rien. Ils sont ni malades ni rien, ils s'éteignent. Ils ne donnent pas leur énergie à des endroits négatifs. Ça veut dire qu'ils ne participent plus à une responsabilité collective du passé. Ils participent plus à des blessures familiales. Avant, il y avait un transgénérationnel et les gens portaient l'histoire à travers le temps. Là, il me semble que les enfants qui viennent pour le changement de la Terre, ils viennent pas pour perdurer les changements trop longs de la famille. Voilà. Et il y a une jolie phrase dans l'oracle du pardon qui dit « Si tu es celui ou celle dans cette famille qui peut pardonner, alors ne te lamente pas et sois béni. » C'est sûr. Est-ce que la spiritualité cautionne notre souffrance? Non. Alors, ça dépend ce qu'on entend par spiritualité, parce qu'on a tendance à faire un amalgame entre spiritualité et religion. Pour moi, religion n'est pas spiritualité du tout. C'est une des techniques de l'esprit et un des comportements de l'esprit. Mais malheureusement, il arrive que dans toutes les religions que je connaisse, le pardon soit orienté dans des valeurs chrétiennes ou judéo-chrétiennes ou islamiques. Et donc, on va pardonner pour faire plaisir à Dieu. On va pardonner pour être un gentil garçon ou une gentille fille, mais on va carrément oublier de pardonner pour se faire du bien, personnellement. Or, le pardon, pour moi, est une démarche personnelle, égocentrique, qui consiste à repérer à l'intérieur de son jeu une blessure personnelle, de l'analyser à sa façon, et ensuite de se soigner pour pouvoir la libérer. Quand Dieu se tait, on peut lui faire dire ce que l'on veut. C'est une phrase dans Le Diable et le bon Dieu de Jean-Paul Sartre. On fait la dernière pause musicale, on se retrouve après. Merci. Pardon pour cette fille que l'on a fait pleurer. C'était un grand de la chanson, il s'appelait Jacques Brel, et c'est vrai que la fin, de ne pas savoir qui doit nous pardonner. Bernard Courchinou-Chaumeil, je l'ai bien dit, se guérir par le pardon, se libérer pour vivre mieux. C'est la dernière partie de l'émission, on va voir un peu ce qui se passe dans la libération du mécanisme de la souffrance familiale par le pardon. C'est le deuxième chapitre de votre livre. Alors j'aimerais bien qu'on voit un peu une carte de l'oracle du pardon. Eh bien, il y a une phrase qui est là, qui est appropriée, c'est pardonner, c'est pas oublier. Au contraire, c'est pouvoir y penser sans souffrir. Oui, ça c'est peut-être la plus jolie phrase du livre. Et c'est vrai que c'est une réalité, c'est-à-dire que dans les familles, on a des blessures qui se sont perpétuées à travers le temps, qu'on a souvent répétées, qu'on a cachées dans les loyautés familiales, dans les secrets de famille, et qui à un moment donné sont insupportables à porter et déclenchent des anarchies cellulaires par des maladies. Donc, quand on remue le passé et qu'on va rechercher les co-acteurs de notre histoire dans le transgénérationnel, automatiquement, on va réveiller la mémoire familiale, et c'est bien de le faire, non pas pour provoquer un nouveau mal ou pour alourdir par des jugements, des critiques, des responsabilités, des attributions de responsabilité, mais pour se dire, regardez, notre famille, elle est comme ça, alors ça serait bien qu'on change. Parce qu'il y en a certains qui en ont marre, moi j'en ai marre par exemple, donc je ne jette pas la pierre, mais je change. Et des fois, quand on change, on trahit, on a le sentiment de trahir, ou on nous fait croire qu'on trahit, parce qu'on n'est plus loyal, et c'est bien de rompre avec des loyautés. Alors, il est temps de renoncer haut et clair aux loyautés familiales de toutes sortes si elles ne répondent pas à l'exigence de notre âme, qui est de ne plus souffrir et de faire de ce monde un monde meilleur. Rompons les serments quand ils ne sont plus justes et osons en pardonner les conséquences malheureuses. Et il y a un passage qui
me plaisait bien, c'était déjà trop en faire est un piège affectif. Cette façon qu'on a de toujours vouloir en faire trop, ça, c'est un passage qui m'a beaucoup touchée. C'est-à-dire, on veut aider l'autre parce qu'on pense qu'il est pas bien, etc. Et on en fait trop. Et du coup, on rentre dans ce qu'on ressent comme étant un amour sentimental, qui est un amour conditionnant, un amour qui est appropriant, qui est typique de ce qu'on appelle l'amour des parents et surtout de la maman pour son enfant. Et qui parfois n'est pas juste parce c'est un amour qui prend trop de place, c'est un amour fusionnel, c'est un amour castrateur, donc on se soigne, hein, très souvent on a des personnes qui sont envahies par par trop d'affection, trop de vigilance, trop de surveillance, qui suggère souvent dans l'inconscient de la personne que si on s'occupe tant d'elle et si elle est si en danger quelque part, c'est que la personne qui l'aime n'a pas confiance en elle. Donc il faut faire passer la confiance. Il faut remettre l'enfant à la terre, il faut remettre la personne à son ange gardien, il faut lui permettre de vivre avec ses protections et pas dans la petite vision d'une protection appropriante qui peut être souvent la protection d'un couple ou la protection parentale. Alors moi je pensais aussi à ces gens qu'on pense souffrir et qu'on va aider dans leur souffrance, pas forcément un enfant, et qu'on n'aide pas du tout, puisque on active la souffrance, on en fait trop. Et il faut oser le ressentiment, pardonner, donc ce n'est pas oublier, au contraire c'est pouvoir y penser sans souffrir, mais oser le ressentiment. Avoir l'audace du ressentiment n'est pas un engagement vers l'état de colère, mais bien vers l'état qui libère la colère. L'objectif est de passer d'un état de conflit à un état de paix. Comment on fait pour oser le ressentiment? Eh bien, on va analyser réellement la blessure qui a été faite, c'est-à-dire la vérité de la blessure qui a été faite. Des fois, carrément de dire, mais attendez, vous êtes mort à cause de qui? Ça m'est arrivé c'est un sujet très délicat, mais c'est celui qui me vient à l'esprit là. Et comme l'émission est rapide, on n'a pas trop le temps de choisir. Mais ce qui me vient à l'esprit, c'est un couple qui a 65 ans vient en consultation et qui est dans la blessure de la perte d'un enfant à 6 ans qu'ils ont perdu il y a 30 ans. Et donc, ça veut dire que depuis 30 ans, la blessure de la perte de cet enfant a complètement transformé leur vie, les a rendus malheureux, les a rendus malades, probablement éloignés l'un de l'autre, sauf complices de cette blessure-là. Et quand ils viennent en consultation, après 30 ans d'une vie de galère et de deuil, alors ils cherchent une solution. Et quand je leur dis, mais en fait, qui vous a fait du mal? Et ben là, ils osent pas dire. Je dis quoi? C'est Dieu, c'est la fatalité, c'est l'être qui est parti. L'être qui est parti, qui n'est pas un enfant, qui est une âme, et donc il faut pardonner à l'enfant le mal qu'il vous a fait en mourant. C'est comme ça que vous vous en sortirez. Au départ, on dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Blasphème, n'importe quoi, etc. Puis après, on se rend compte que c'est ça. La vraie responsabilité du mal, c'est que l'autre n'est plus là. Et par la loi d'attraction, ben l'autre, c'est l'autre, quel qu'il soit, un enfant ou un adulte, un bourreau ou une victime, mais en tout cas un être à part entière. Donc se reconnaître aussi la possibilité d'être capable de changer. Si tu es celui qui, dans cette famille, peut pardonner, alors ne te lamente pas et sois béni. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On va juste aborder, avant la fin de cette émission, le 3e chapitre qui est la libération du mécanisme de la souffrance collective par le pardon. Ça, c'est un chapitre important. Pour moi, c'est une passion de pouvoir participer à des thérapies de blessures collectives et donc de corps de souffrance collective. J'ai eu la chance d'avoir été amené à la Martinique ou à la Réunion à pouvoir travailler sur le ressentiment et le pardon et faire des ateliers, des conférences, mais surtout des ateliers, des séminaires sur le pardon, et de me retrouver en présence de gens qui avaient une empreinte très proche, très très récente de discrimination, d'esclavagisme, et donc avec des gens qui étaient dans les deux parties, c'est-à-dire les esclaves et les esclavagistes, donc leurs ancêtres étaient à la fois esclaves et esclavagistes, et se retrouver dans une même réunion à aborder la notion du pardon, à être sur la vibration de cette ressource humaine du pardon et avoir envie de se débarrasser les uns et les autres du passé qui avait été si blessant, et donc on se retrouvait dans une situation méditative avec un état vibratoire de
pacification, d'amour inconditionnel, mais en même temps sans négliger les blessures qui ont eu lieu avec une grande lucidité. Et à chaque fois que j'ai pu faire ça, à chaque fois on m'a demandé d'aller plus loin, à chaque fois on m'a demandé si on pouvait pas faire une méditation, quelque chose, est-ce qu'on pouvait pas renvoyer quelque part à quelqu'un, au groupe en question, l'énergie qu'il y avait dans la salle, par exemple, parce que l'énergie était belle. On se disait qu'est-ce qu'on en fait? On disait prenez-en d'ailleurs d'abord pour vous parce que c'est important, mais envoyez-le à vos ancêtres, envoyez-le à des gens qui sont bloqués, qui sont encore en colère, qui sont encore dans la haine, qui refusent même qu'on fasse parfois des conférences sur le pardon dans des milieux comme ça parce qu'ils se disent que ça ne regarde pas, c'est trop intime, alors qu'en fait il faut débarrasser le pays, la terre, l'esprit collectif d'une blessure qui peut être libérée et transformée en pouvoir pardonner. Parce que le mot pouvoir pardonner est une capacité. Pardonner, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Donc si on dit à des gens qui ont été blessés qu'ils sont capables, parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils ont une capacité intellectuelle, une capacité d'amour et une capacité d'âme de transmuter leur souffrance, on les met non pas dans allez pardonner, on s'excuse et puis on passe l'éponge, pas du tout. On les met dans l'audace de penser qu'ils sont capables, donc qui ont le pouvoir de pardonner, ce qui les valorise pleinement et qui leur permet d'accéder au pouvoir de leur âme, du coup, aux qualités les plus belles qu'ils puissent avoir dans leur mental supérieur, et donc de l'abaisser dans la matière à des réalités de pardon. Donc reconnaître la responsabilité du groupe, hein, on est tous un peu responsables de tout ce qui se passe finalement, c'est reconnaître cette responsabilité du groupe et notre responsabilité individuelle dans tout ce qui se passe. C'est déjà ça. Parce que vous remarquerez que la plupart du temps, dans les ressentiments collectifs, que ce soit juif, que ce soit génocide, que ce soit discrimination raciale, etc., le moyen des élus des pouvoirs publics de régler ça, le moyen qu'on a trouvé collectivement pour régler ça, c'est des indemnités, c'est des revendications financières, mais on n'achète rien, on ne répare rien avec l'argent. Donc, en plus, c'est d'autant dangereux parce que si on donne de l'argent à quelqu'un en lui disant t'es blessé, on te donne de l'argent, ça veut dire qu'on reconnaît sa blessure et qu'on la répare pas. Donc c'est pire. C'est comme si on l'inscrivait sur son front handicap. Donc, il faut changer de stratégie, à mon avis. Donc, au même titre que pour soi-même, on est obligé un peu de dépasser sa fidélité, la fidélité à soi-même, et à son clan familial. Dépassons aussi la fidélité du clan. Léopold Sédar Senghor dit: nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous empruntons la terre de nos enfants. Donc, dépassons aussi ce clan, dépassons notre façon. Et ça, c'est peut-être le plus difficile parce qu'on a été programmé. Ben oui, parce qu'on a des valeurs collectives inconscientes qui sont là, qui sont marquées par des attachements à des choses qui se voient, la peau, la couleur de la peau, la terre, la religion, etc. Et les mœurs et les coutumes qui sont transmises de génération en génération. On le voit chez nous dans les campagnes. Il y a ça, et on va le trouver en Afrique, on va le trouver au Moyen-Orient, on va le trouver en Asie, on va le trouver partout. Donc il y a des valeurs qui sont anciennes, qui sont profondes et qui ont été totalement honorables et légitimes, qui aujourd'hui mériteraient, dans la conscience collective qu'on met en place, où on est dans la réunion des énergies, de pouvoir rentrer dans une mixité à la fois de peau, mais de cœur et d'esprit. Et du coup, qu'on soit un être humain, un terrien ou un terrienne, plutôt que une race, une couleur, une peau. Alors, on peut provoquer le basculement de l'ombre à la lumière par la thérapie archétypale. Il y a une nouvelle idée de ce que l'on peut appeler Dieu. On n'a pas du tout évoqué dans cette émission, dans ces souffrances, dans la thérapie archétypale, la notion de souffrance et la notion d'abandon. Et en lisant le passage dans le livre, je m'étais dit, c'est vrai que vous parlez de Jésus dans le livre et qu'il a dit sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il y a toute cette notion d'abandon qu'on retrouve peut-être plus dans le livre
des thérapies archétypales? Je pense qu'on la retrouve ici dans le livre Se guérir par le pardon, dans les premiers chapitres, parce que le sentiment d'abandon, c'est quand même un sentiment qui est généré par multiples blessures humaines, le deuil, le déracinement, le licenciement, la séparation sous toutes ses formes, l'abandon réel. Donc on va retrouver ça, on a plein de choix pour tomber d'expérience humaine pour tomber dans la même blessure. Elle est fondamentale, cette blessure, parce qu'elle, encore une fois, comme on l'a dit au début, elle réveille une blessure originelle, c'est-à-dire le fait d'avoir quitté un monde pour un autre et de peut-être avoir le sentiment, le malentendu, que le monde qu'on avait quitté nous avait abandonnés. Donc cette première blessure, elle est là, elle est ravivée par la coupure du lien du cordon ombilical avec la mère, parce que normalement c'est un acte d'autonomie, c'est génial, ça veut dire qu'on est libre et qu'on est capable de vivre, mais ça peut être perçu dans l'inconscient de l'enfant et l'inconscient de la mère comme une séparation. Comme et la donc, naissance voilà, aussi. la perte du placenta, pareil, et pour peu qu'on rajoute à une perte de naissance, de placenta, de coupure de cordon, on rajoute une semaine de couveuse, et donc une séparation physique avec la mère, on peut tomber dedans tout de suite. Donc le sentiment d'abandon, il est là. Le sentiment d'abandon avec le divin, c'est un vaste mot, mais on l'appelle tous Dieu, ça c'est déjà pas mal, même si on n'est pas d'accord sur l'interprétation de Dieu. Moi, j'oserais dire, peut-être pour terminer ça, que par rapport aux blessures qu'on peut avoir avec des êtres de lumière, qui nous ont engagés des fois dans des scénarios depuis très très longtemps, qui sont plus les scénarios avec lesquels on doit fonctionner. Par exemple, la souffrance, depuis 2000 ans, on lui donne quelque chose de positif. On la nourrit. On la nourrit et on dit vous avancerez dans la vie avec la souffrance. Moi, je pense que c'est une hérésie, c'est absurde, et qu'il faut renoncer à certaines de loyauté comme celle-ci, le sacrificiel, parce que ça a été une idée absurde qui ne correspond plus du tout à notre monde. Et si j'oserais dire, je vais oser le dire d'ailleurs carrément, mais si moi j'avais j'ai eu des souffrances comme tout le monde et des maladies aussi et des risques de mourir, et notamment il n'y a pas très longtemps il y a NDE, et ça m'a fait réfléchir sur des choses et ressentir ma foi et mon amour du divin. Et si aujourd'hui je pouvais lui attribuer un mot, une vibration, je l'appellerais avec toute la puissance du mot, le vivant, plutôt que Dieu, parce que la vie tout court, c'est Dieu. Alors sur l'abandon, il y a aussi le fait de je m'abandonne. Si je m'abandonne, c'est pas du tout la même chose que... Et oui. Ouais. S'abandonner, c'est faire confiance des fois. Ouais. S'abandonner, c'est faire confiance, c'est accepter qu'on flanche, c'est accepter de craquer, c'est accepter de pleurer, c'est accepter l'aide d'une autre personne. Dernier chapitre pratiquement dans votre livre dont on ne parlera pas du tout parce qu'on n'a pas le temps, la référence mariale et le corps de souffrance de la femme. Toute une histoire, peut-être une phrase pour terminer l'émission, peut-être un ange non, mais une carte des oracles. Oui, pardon. La phrase qui est là, c'est on pardonne plus facilement à ceux que l'on aime. Il est beaucoup plus difficile de pardonner à ceux qu'on déteste. C'est vérité de la palisse, mais c'est intéressant parce que des fois on ajoute au ressentiment la haine et la critique, le jugement, et donc tout ça rentre dans le détestable. Et du coup, après, c'est plus possible de pardonner, quoi. Il faut vraiment changer d'interlocuteur, quoi. Donc, ou souffrir avec quelqu'un d'autre, ou alors voir le quelqu'un d'autre autrement, avec quelqu'un qui va pas le voir comme on le voit, parce que les yeux aveuglent, le regard peut aveugler, et du coup, si la colère aveugle, je pourrais pas pardonner parce que je vois pas la vérité. Donc, je vois même pas l'intérêt de pardonner. Et rappelons-nous ce que disait Jacques Brel, posons-nous la question de savoir qui a à nous pardonner aussi, parce que je pense pas qu'on soit tous tout blancs. Se guérir par le pardon est édité aux éditions du Dauphin, Bernard Courchinou-Chaumeil, et les cartes, on les trouve où? Les cartes, vous les trouvez donc en m'appelant donc à mon association au 01 57 64 74 98. C'est l'association Thérapie Archétypale où je travaille. Et puis ils sont également à la Cornaline, à l'univers d'Esther et à Rue du Cherche-Midi, donc dans les principales librairies ésotériques qui font d'ailleurs des signatures et des ateliers signatures prochainement dans le mois de novembre. Donc le site, alors, vous tapez Bernard Chaumeil. Vous faites Bernard Chaumeil, faites pas Courchinou parce que ça passera pas, mais faites Bernard Chaumeil et Thérapie Archétypale, vous trouverez tout. Merci beaucoup. Merci à vous. En ondes positives.